Bisbis au sein du bureau préfectoral du SLEG de la baie, le sitting des enseignants qui était prévu devant la direction préfectorale de l'éducation a été dispersé à coups de grenades lacrymogènes par les forces de l'ordre. Certains enseignants demandent la destitution du secrétaire général qu'ils qualifient de traître pour n'avoir pas été sur les lieux le lundi 12 novembre 2018. Notre correspondant régional Sali Biladisso a rencontré les deux parties. Suivi. 37 conseillers communaux siégeront désormais à la mairie de la baie, dont la majorité est issue de l'IFDG. Le désormais ex-président de la délégation spéciale, Elhadj Mamadou Sellou Daka, a invité les conseillers à l'union. Après avoir fait le bilan de la précédente équipe, le préfet de la baie promet d'accompagner les nouveaux élus. Ce sont des dettes de fonctionnement d'un montant de 22 millions. Ce sont des salaires de certains employés, notamment les administrateurs de marché, les membres de la délégation spéciale et même de l'ancien maire et de ses adjoints et également de la garde communale. Et ce sont ces montants-là qui sont dus par la commune et qui, l'administration est en une continuité, mais qui seront payés par ceux qui prennent la place. Ils ne sont plus représentants de partis politiques, mais qui sachent qu'également les marches et les villes mortes ruinent leur bailleurs de fonds. Nous ferons en tout cas en sorte de bien les accompagner afin que les impairs ne se posent pas leur endroit. Le nouveau maire de la baie dit être à l'écoute des populations. Toutefois, il évite d'annoncer leurs axes prioritaires qui, selon lui, viendront après une étude participative qui permettra d'aboutir à un programme de développement local. Nous savons, pour savoir réellement ce dont la population de la baie a besoin, on a besoin de mener d'abord une étude, un diagnostic participatif pour les 28 quartiers pour qu'enfin qu'on ait le PDL, le programme de développement local de la commune de la baie. Mamadou Aliou Lali Diallo s'est dit conscient de la dette qu'ils héritent et demande le soutien des populations à la base pour amorcer le développement de la cité de Karamoko Alpha. À partir du moment où je suis élu maire, nous sommes élus tous, des maires, des vice-maires et une équipe de conseillers. Et nous tenons compte de cette diversité de la population, de cette diversité de la composition sociopolitique de la baie. Aujourd'hui, nous gérons tous les citoyens de la baie sans exclusive. Donc, c'est vraiment d'œuvrer, d'aider cette équipe qui a la volonté de développer la baie, c'est de nous faciliter vraiment la tâche, parce que sans la volonté de ces citoyens, il ne sera pas facile d'avoir un développement véritable, un développement durable. Parlons en santé à présent. Le dépistage volontaire et gratuit du diabète, c'était à l'occasion de la journée internationale de lutte contre cette maladie hier mercredi 14 novembre. Cette séance a suscité assez d'enthousiasme chez les populations de Bokeh. Plusieurs sites ont été retenus pour cette campagne de dépistage. Fodé Oumar Kamara et Salifou Lifosissé. La journée mondiale du diabète réunit la communauté mondiale autour d'une seule voix pour mobiliser et sensibiliser sur les causes de cette maladie. Depuis 6 heures du matin, les citoyens de Bokeh ont commencé à radier les sites choisis pour la circonstance. Il s'agit de la Grande Mosquée, le centre de santé de Dibia, l'hôpital régional de Bokeh et le centre de santé de Koulfanya. Les organisateurs se félicitent de l'engouement au cours de cette journée. Le diabète concerne tout le monde, toute la famille, sans exception. Parce que plus on est dépisté, il faut accepter d'adhérer, de se faire soigner. Et il faut qu'il y ait un soutien de la famille, un soutien moral, physique, matériel. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le diabète est devenu un problème de santé publique. C'est vraiment devenu une pandémie. 3 personnes sur 4 sont dépistées et sont diabétiques. Les responsables du plus grand centre hospitalier de la région se disent satisfaits de la forte mobilisation des patients venus de toutes les contrées de la préfecture pour se faire consulter. Dépister une journée à l'échelle nationale des personnes pour connaître leur statut glycémique paraît très important parce que le diabète est non seulement un problème de santé publique, mais aussi une maladie invalidante. J'ai vu une représentativité énorme. Les gens sont venus. Je me plais de vous dire aujourd'hui que tous les sites sont remplis et le dépistage se fait gratuitement. Pour vaincre cette maladie,
Les professionnels de santé et la population doivent prendre conscience de l'importance de la prévention pour identifier les risques afin de prévenir et les maîtriser, prévient celui-ci. Les populations de Poké, je veux dire à l'Impère, tout le monde n'a qu'à venir voir à l'hôpital le parti qu'on a indiqué, savoir une formation dans la journée de diabétologie. Plus de 400 millions de personnes souffrent de diabète à travers le monde. Le thème choisi pour cette année, pour célébrer cette journée, est le diabète concerne toute la famille. De retour à Conakry, Total Guinée a organisé un déjeuner de presse ce vendredi à son siège à Koléa. Objectif, parler de sa campagne Start-Upper. Deuxième édition, ce programme offre une opportunité aux jeunes entrepreneurs. Il permet de financer les meilleurs projets par Total. C'est un public reportage signé Malik Sangena Kamara et Aboubakar Din Kamara. Le projet Start-Upper veut inciter les jeunes à créer leurs propres entreprises. Total Guinée s'engage à financer les 3 meilleurs projets qui seront retenus selon les critères préétablis: l'originalité, l'impact sociétal et la faisabilité. Chaque 3 ans, Total lance en fait ce projet qui s'appelle le Start-Upper et qui, comme je l'ai précisé tout à l'heure, vise à pousser les jeunes, vise à donner aux jeunes des éléments qui leur permettent en fait de créer une entreprise. Aujourd'hui, nous savons que les éléments bloquants pour les jeunes en fait au niveau de la création d'entreprise sont, si on met de côté la réglementation, la plupart du temps le financement et l'accompagnement. Et justement, c'est à travers ces deux dernières problématiques que Total, notamment en Afrique, souhaite intervenir en essayant de primer 3 projets qui sont distingués par des critères assez précis. Cette deuxième édition privilégie la participation féminine. Ambassadeur de l'événement pour donner une meilleure visibilité, le ministre de l'Enseignement supérieur affiche toute sa volonté à soutenir le projet Start-Upper. Dans la même logique, professionnaliser les formations dans les universités. L'université apporte des solutions aux problèmes de la société et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que nos étudiants aussi soient capables d'apprendre quelque chose de pratique, pas simplement se limiter à la théorie, et aussi être des créateurs d'emplois lorsqu'ils créent leurs entreprises. Je réitère ma disponibilité à accompagner ce projet, à être un bon ambassadeur et apporter la contribution du milieu éducatif à des initiatives comme le vôtre. Lancé le 9 octobre, la date limite des inscriptions sur la plateforme Start-Upper est fixée au 13 novembre. Le Start-Upper de l'année n'est pas propre seulement à la Guinée. Le projet se réalise dans 60 pays. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Au revoir.